Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on est avec Sébastien et Léa. Bonjour à vous. Bonjour. Alors qui sont Bonjour. venus nous parler de Juste la nuit. Alors est-ce que vous pouvez présenter la pièce de spectacle? Alors, Juste la nuit, c'est un seul en scène d'après Bernard-Marie Coltès, La nuit juste avant les forêts, qu'on a adapté pour la première fois au féminin. Donc un seul en scène assez brut, assez fiévreux, assez politique, assez lyrique aussi, assez physique aussi. Voilà, plein de qualificatifs. Parce que c'est un texte qui est vraiment d'une densité et d'une richesse absolue. Donc ça nous permet, nous, de switcher, d'aller dans un peu tous les sens. Ça offre plein de possibilités de jeu, mais je ne l'ai pas du tout résumé. Le résumé, c'est le suivant. C'est une jeune femme qui est à la rue et qui cherche une chambre pour la nuit, mais qui cherche surtout quelqu'un à qui parler, qui cherche à retenir un inconnu, une inconnue, qui cherche à le convaincre de ne pas partir. Et voilà, ça pose cette question-là, ça pose la question de l'écoute. Est-ce que continuer à parler sans que personne ne vous écoute, ce n'est pas ça résister? Est-ce qu'on peut continuer à croire en l'autre? On essaie d'y répondre. Et on accompagne du coup cette errance nocturne et mentale du personnage avec des lampes torches quand on est spectateur. Et du coup, ça matérialise le regard, ça matérialise l'écoute. Et puis voilà, ça crée des moments très complices, très intimes, mais aussi très menaçants selon le moment. Je crois que j'ai fini de résumer. Et ça se joue où? Salle Bayaf à 20h05 tous les soirs, sauf les mercredis. Salle Bayaf qui se trouve proche Place des Carmes et qui appartient au réseau Pixel Avignon. Du coup, je reviens sur ce que vous venez de dire. C'était écrit pour un homme à la base, la pièce. Tout à fait, oui. C'est comment ça se passe du coup de réécrire? Est-ce qu'il y avait juste des petits passages où il fallait remplacer, ajouter un «e», j'ai envie de dire? Ou, il y avait vraiment des passages qui posaient vraiment problème? Où il fallait complètement réécrire quasiment tout, tous les dialogues, et cetera? Bah, c'est un oui, en fait, il y a eu, bah, comme je l'ai dit, c'est un texte qui est vraiment très riche de base et qui ouvre du coup plein de portes, initialement. C'est-à-dire que la phrase ne veut pas dire quelque chose en soi, elle peut dire plein de choses. Et donc du coup, ça a été en soi assez facile de l'adapter, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, alors il y a eu quand même, pas mal de moments quand même où on s'est posé la question en fait, en fait, dans le texte, on s'aperçoit concrètement qu'il aborde, un personnage, masculin. Il parle d'un petit blondinet aux cheveux blonds, et nous on s'est dit, du coup vu qu'on féminise, est-ce qu'on féminiserait pas non plus la personne qu'il aborde? À un moment donné, il parle concrètement de se laver le zizi au lavabo. Donc là, évidemment, dans le prisme féminin, ça marche pas du tout. Donc ça, hop, on coupe et voilà, tous ces petits détails-là, même au niveau des insultes, on a tout remodelé, mais ça ne posait pas vraiment, forcément de problème, dans le texte. Mmh. Bah, du coup, ça a ouvert aussi des portes où on s'est posé la question de la sexualité du personnage, forcément. Et on a dû faire des petits ajouts pour enrichir le prisme féminin. Avec, on a mis des morceaux de Despentes dedans, on a mis des morceaux de Paul B. Preciado aussi. Voilà, qui viennent soutenir un peu, solidifier le côté féminin du texte après adaptation. Et pourquoi le choix de cette réadaptation de cette pièce? Pourquoi l'avoir adapté au féminin? Mmh. Parce Et pourquoi avoir que choisi ce texte aussi? ce texte, ouais, alors je commence par l'adaptation. Bah, forcément un corps féminin à la rue, c'est, d'autres enjeux, c'est une menace permanente, c'est une hostilité, de tous les instants. C'est un corps exposé, tout bêtement. Et du coup, c'était intéressant pour nous de prendre, ce prisme-là, une femme à la rue. Et ça n'avait surtout jamais été fait avec ce texte-là, ça avait toujours été joué par des hommes. Et je te laisse continuer pour le choix du texte. Ouais, bah, je continue un tout petit peu sur, le pourquoi avoir féminisé le texte. C'est aussi que, ça permet, comment dire, de rafraîchir un peu ce texte, qu'on n'entend plus trop et qui a assez pris la poussière et c'est un texte qui est quand même vital à entendre aujourd'hui, qui parle d'écoute, qui parle de l'être ensemble et je trouve que de le rafraîchir et d'ailleurs, quand on tracte, on s'en aperçoit beaucoup, ça attire pas mal de monde et comme le texte reste quand même à 80 le même malgré la féminisation, ben, c'est super pour que les gens puissent réentendre ce texte aujourd'hui, qui n'est pas dépassé quoi, qui est encore Mmh. hyper d'actualité quoi. Voilà et c'était quoi la deuxième question? Pourquoi C'était avoir choisi le texte, et pourquoi l'avoir adapté au féminin? Donc, donc je pourquoi crois que les avoir 2. choisi le texte? Je raconte l'anecdote?
Je raconte l'anecdote. Je préparais en fait, mes concours nationaux comme beaucoup de comédiens et j'ai, choisi ce texte-là, ce monologue-là et Sébastien, qui, est, aussi prof, m'a beaucoup aidé à préparer ces concours et au cours d'une répétition, il a découvert ce texte avec moi et il l'a trouvé incroyable et du coup, il m'a appelé quelques mois plus tard, pour me proposer de le faire, mais dans la version au féminin et il m'a proposé de faire Avignon, c'est-à-dire 7 mois avant. Voilà, Oui. voilà et j'ai accepté. 1er Avignon du coup? Ouais, exactement, c'est, le premier Avignon pour nous 2 et pas le dernier. Non, non, Non. non, non. On compte revenir tous les ans, hein. On est tombés Voilà. amoureux, voilà, de cette ville. Est-ce que il y a des choses qui vous ont surpris quand vous êtes arrivé là au festival, des choses où maintenant vous vous dites: «Ah, si j'avais su!» Hmm. Je pense que tu peux répondre très clairement. Déjà le créneau horaire. Ouais. On a choisi 20h05 en se disant c'est un bon créneau, c'est un créneau un peu prime time quoi. Mais justement, c'est encore plus dur de remplir une salle à 20h05 parce que c'est le créneau prime time et donc du coup, il y a de la concurrence qui est très rude en face. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a plein de personnes qui sont en demande de plein de spectacles l'après-midi parce qu'ils ont envie de se mettre sous la clim et on les comprend. Et voilà, donc c'est assez dur. Et après, il y a le choix de la salle aussi, des fois. C'est vrai qu'on est dans une salle qui est plus dans la comédie. Et nous, même si il y a des endroits un peu humoristiques dans la pièce, si je puis dire, c'est pas une comédie. Ce serait, C'est un drame. oui, Ouais. bah, ce serait absurde de le vendre comme une comédie. Donc c'est voilà, c'est vrai que ça, le choix de la salle, le choix du créneau est très important et on s'en rend compte au jour le jour. Et sinon, je crois que pas trop Ben d'autres surprises. non, pas trop de surprises, après c'est vrai qu'on s'attendait peut-être pas à tracter autant, mais en fait, tu es obligé, il y a 1 800 pièces et il faut venir vendre littéralement ton spectacle parce que pourquoi on te choisirait toi sur ces 1 800 pièces, quoi? Et donc voilà, le tractage fait partie tout autant du travail de jeu le soir, fait partie tout autant du travail de répétition qu'il y a eu en amont au cours de ces 7 mois. C'est un travail comme un autre, le tractage et je m'en étais pas aperçue, en fait, avant de le vivre. Mmh. Voilà. Vous êtes que tous les 2 pour tracter ou vous avez des personnes qui vous aident On est tous les 2, hein, globalement, ouais. Il y a quelques personnes, quand la famille vient ou autre, qui voilà, qui nous aident un peu. Mais ouais, tous les 2 pour afficher, tous les 2 pour tracter, tous les 2 pour, Comment les gens, quand vous parlez de Cortez, comment ils réagissent? Ils réagissent tout de suite par rapport au nom qui est connu par beaucoup de monde ou des moments ils sont en mode, «Mais c'est quoi ce texte?» Bah, c'est ça la difficulté, je trouve, de ce texte et de cette adaptation aussi. C'est-à-dire que, on s'aperçoit la plupart du temps que oui, en effet, Coltès est très connu, mais il est très connu pour justement sa densité, son écriture dense, son écriture très poétique et quand on vient tracter, on s'aperçoit que ça peut alourdir les gens et qui n'auront pas du tout l'envie et donc le prisme qu'on a pris au féminin, donc ce rafraîchissement, ça d'un coup, ça vient les intéresser et les choper et à l'inverse, il y en a qui, connaissent Coltès et qui ne veulent surtout pas, toucher au texte. On les appelle les puritains et les puritistes, pardon en fait, c'est vrai que c'est difficile de les convaincre, mais finalement, quand, l'adaptation est cohérente et notre discours avec, ça les enfin, ça les persuade plus ou moins, quoi. Et il y en a aussi qui ne connaissent pas du tout Coltès, mais par contre, comme dedans on a rajouté des textes comme Despentes, Léos Carax, Paul Preciado et cetera, on les rattrape justement par ces références-là que eux auront plus ou moins. Voilà. Et Sébastien, est-ce que vous avez rencontré des problèmes lors de la mise en scène? Des choses où vous vous êtes dit: heu «C'est pas comme ça que je le voyais», Oui, ouais, le gros problème qu'on a rencontré dès le début du travail, c'était, l'adresse. Le texte, pose tout le temps cette question-là, parce que il s'adresse, le personnage à «tu» en permanence et il y a beaucoup de metteurs, metteuses en scène qui choisissent de faire une adresse imaginaire et moi ça me convenait pas, cette adresse-là mais on a essayé au début quand même et après, j'essayais de prendre une adresse avec tout le public et en fait, pareil, ça ne fonctionnait pas et du coup, on est parti plus dans une adresse de type stand-up Mmh. qui semble absurde pour un texte de Coltès, mais qui en vrai fonctionne très bien et qui donne justement un souffle assez, léger au début de la pièce, en tout cas surtout, où du coup, c'est des adresses, voilà, où on chope quelqu'un dans le public en particulier, puis quelqu'un d'autre et avec des fois des adresses plus globales évidemment.
Mais ça a été, des semaines et des semaines et des mois même, j'ai envie de dire, de travail autour de l'adresse pour trouver justement, un équilibre entre des moments aussi où elle n'adresse à personne et où c'est un peu plus pour elle ou des choses comme ça. Ça a été le gros travail, je trouve, dans ce texte et évidemment la rythmique aussi. Parce que c'est normalement une phrase ininterrompue de 60 pages, ce texte, avec un seul point qui est à la fin. Et comment on respire là-dedans, où est-ce qu'on place justement des silences, des respirations, des temps morts. Et pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce qui se joue en elle? Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est tout d'un coup un trop plein? Est-ce qu'elle a besoin de s'arrêter pour ça? Et voilà, c'était du travail, c'est ça qui a, je trouve, a été le plus difficile à mettre en place. Et même question, Léa, mais au niveau de l'interprétation sur du Coltès, comment, Ouais, ben, quand on entend du Coltès et quand on le lit justement, je parlais de cette densité et de cette poésie, il y a des virgules partout, il y a des tirets partout et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec, des professeurs de théâtre hyper classiques où il faut respirer la virgule, l'interpréter et moi j'étais partie de base là-dedans, hein. C'est-à-dire que Coltès, on n'a pas vraiment très envie d'y toucher parce que c'est magnifiquement écrit, on va pas se mentir et donc on a envie de respirer chaque virgule, de faire chaque tiré et cetera. Sauf que, Sébastien est venu, un peu, briser tout ça pour, parce que le but c'était ça, c'était que vraiment que je m'approprie la langue de Coltès et c'est ça qui a été très difficile. C'est-à-dire, d'oublier tout ce qui est ponctuation, à la Coltès et de me l'approprier, voilà. Physiquement aussi, c'est super dur. Ah oui, physiquement aussi oui, ce qui a été dur parce que, Sébastien a fait appel à un régleur cascade. Il a voulu mettre un peu de cascade dans ce texte-là et en fait d'alterner entre cascade et corporalité hyper physique, plus ce texte qui est, faut aller chercher dans sa tête le texte, puisque le texte parle de ça, il parle d'errance mentale, un personnage qui passe d'intimité à politique, de soi à l'autre, il y a beaucoup d'élan dans ce texte, beaucoup d'arrêt et le corps, c'est pareil, beaucoup d'élan, beaucoup d'arrêt et de mêler le texte avec ce corps, wouh! C'était très compliqué et en fait, Avignon, c'était parfait pour ça. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va le jouer autant d'affilée, c'est-à-dire, 20 représentations? 21? 21? 19. 19? 19. J'y étais pas du tout. Allez, 19. Bon, voilà, 19, ça reste quand même très conséquent, surtout 19 enchaînés avec seulement 2 relâches, quoi. Donc en fait, c'est super pour s'approprier, le corps et le texte avec. Donc voilà, c'était ça qui était, je trouve, très compliqué. justement là on est, je sais pas à combien on est de représentation au total. On a à peu On près est, le même parcours, ouais. ouais, on est en plus d'une dizaine de représentations. Est-ce que déjà le texte a, enfin pas le texte, mais le jeu, la mise en scène, est-ce que ça a déjà évolué depuis le début? Mmh. Enfin, quand je Heu dis depuis le début, je parle depuis le début du festival. Oui, bien sûr. Ouais, en fait, on voit vraiment ça comme un endroit, une pépinière créative, Avignon, où on est là pour tester des choses. Et du coup, bah, chaque soir, moi, j'essaie des choses différentes à la lumière, puisque je fais la régie aussi. Heu, voilà, je teste des trucs. Et puis dans le jeu aussi, chaque soir, je prends des petites notes et je lui dis: «Bah, tiens, et si demain on essayait de faire ça comme ça? Et si, cette intention-là, on essayait plus légère?» Voilà, c'est un endroit où c'est formidable pour ça, Avignon, c'est que c'est vraiment un endroit où on peut continuer à créer, à explorer, bah, le travail, enfin, c'est pas un arrêt total et définitif de la pièce et je crois que de toute façon, d'une manière générale, le spectacle vivant, le théâtre, enfin, je crois pas, que, ce soit, très raisonnable de s'arrêter dans la création. Il faut toujours continuer à chercher, parce que c'est un art de l'éphémère, il faut toujours continuer à chercher, comment, garder cette impression de vivant, de réalité dans l'instant, de présent. Et je trouve qu'Avignon, c'est merveilleux pour ça, c'est qu'on est forcément dans le présent ici, quoi. Très dur de se projeter, on est vraiment au jour le jour, au quotidien, même nous, hors de la pièce, quoi. Et comment les spectateurs réagissent à la sortie de la salle? Ils vous disent quoi? Tiens, je laisserai Qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est marrant parce que, comme on disait, c'est une pièce où, comme je disais, c'est intime et politique, c'est drôle et c'est pas drôle. Donc ils en ressortent, en fait, au début, on essaye de choper les spectateurs avec un espèce de one woman show mais 10 sous Xanax, quoi. Donc c'est-à-dire ouais, c'est-à-dire, que les gens rigolent et puis bam, d'un coup, en plein milieu, on vient les choper avec beaucoup plus d'intimité. Hem Ça reprend un peu ce que vous disiez tout à l'heure avec le coup d'accélérateur et de frein. Exactement, Mm. c'est exactement ça, c'est ces élans vers l'autre et puis d'un coup, ah!
je me mets un peu à distance et on arrête un peu de rire, quoi. Et j'allais spoiler la fin, mais je vais ne pas le faire. À la fin, il y a tout un enchaînement d'actions corporelles justement, qui viennent, reprendre les gens au cordeau et leur dire, «En fait, c'est plutôt dramatique ce qui se passe, quoi». Et souvent ils en ressortent avec, beaucoup d'humanité en tout cas. Mmh, Une forme de reconnaissance sur l'autre. Ouais, d'accord. voilà, Une meilleure écoute peut-être? exactement. Une meilleure écoute puisque le texte parle de ça, ouais. Justement, c'est pour ça que Ouais, je soulignais exactement. cet Ouais, élément. ouais. Et vous, c'est vraiment ce que vous aviez envie, à travers la mise en scène, vous aviez vraiment envie qu'ils ressentent ça? Ou vous vouliez faire passer d'autres messages à la base? Mmh, Je te le tiens si tu veux. qu'est-ce que j'avais envie de faire avec ce spectacle? Je pense que oui, je crois qu'il y avait, un endroit de poser un regard différent, sur les sans-abri et de d'être plus enfin de il y a un côté où c'est des anonymes parmi les anonymes, les sans-abri, ils sont totalement invisibles, on passe, on les écoute pas et en même temps, voilà, enfin, c'était peut-être juste peut-être créer ça, qu'on s'arrête un peu plus, qu'on en parle, qu'on discute, enfin voilà, que c'est des gens qui sont très seuls en fait. Heu, il y avait ça, il y avait faire entendre ce texte en fait où moi ce qui m'a plu au-delà de ça, c'était le sentiment d'étrangeté, je trouve, du personnage qui se sent étranger au monde. Hem, c'est dans le champ lexical de la pièce, c'est-à-dire, il y a des moments où elle dit, «J'aime pas ce qui vous fait sentir étranger». Hem Mais c'est pas enfin, comment dire? C'est une errance mentale, mais du coup, il y a cette question de, tout me semble étranger, tout me semble hostile, parce que ce monde-là, cette société-là ne me ressemble pas. Mais à qui ressemble-t-elle? Voilà. Tu veux rajouter un truc? Ouais, je pense que ce que tu as voulu dire, c'est, plus globalement, c'est, quelqu'un qui cherche sa place et ne la trouve pas. D'ailleurs, il y a le champ lexical de chercher, chercher beaucoup dans ce texte et on insiste beaucoup là-dessus. Chercher quoi? Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on le trouve? Voilà. Et enfin, dernière question, si là, il y avait vous deviez convaincre, un de nos auditeurs de venir vous voir, qu'est-ce que vous lui diriez? Attends, Ah bah, c'est toi le visage de c'est moi le visage? Hem, je dirais, tiens. qu'est-ce que je pourrais dire? En une phrase? Oh, pas obligatoirement une phrase. En 2 mots. En 2 mots, en 2 mots. Je lui poserais une question. Est-ce qu'on est capable, de prendre soin et de s'écouter? Viens voir mon spectacle pour le voir. Voilà. Eh ben, merci bien à vous 2. Merci beaucoup. Merci.